équiper un radiateur Fassan HX de la marque Akova. Alors, on retrouve ici le carton tout neuf et on voit sur la référence que c'est un Akova Fassan HX. Voilà, il est bien enveloppé, on connaît la qualité de chez Akova. Alors, j'ai enlevé le plastique, on va l'ouvrir. On s'aperçoit qu'il est emballé. On retrouve la référence. On vérifie que tout va bien. Et il nous donne une boîte dans laquelle on va retrouver les différents équipements du radiateur et surtout le système de fixation. Voilà, on va retrouver 4 consoles de fixation. 1, 2, 3 et 4. Dans le sachet, on va retrouver le purgeur, un bouchon, même si dans celui-ci on n'en aura pas besoin, la documentation et les embouts en plastique pour les fixations. Donc là on a la doc du radiateur, on vous donne les différentes dimensions. Et nous on a un HX. Et pareil, on a les instructions de montage des différents kits de fixation qu'il va falloir poser au mur. Le plus important, ici on retrouve les connexions du radiateur, HX210, le retour et l'allée. Alors c'est important parce qu'en fonction du type de circuit que vous allez avoir, si c'est du monotube ou du bitube, il faudra bien respecter les instructions. Ici sur le radiateur, on voit bien le type de raccordement demandé et aussi l'emplacement de la purge. Alors moi je vous conseille de le faire tout de suite. C'est de raccorder le purgeur sur le radiateur. Depuis quelques années, les purgeurs qui sont donnés avec les radiateurs, ils sont équipés d'un joint torique. Donc on va le monter directement. Il n'y a pas besoin de faire un joint filasse. D'accord, on le monte d'abord à la main. Et après, avec une petite clé à molette, on va serrer le purgeur juste comme il faut sur le radiateur. Voilà. Et ensuite, on va axer ici l'ouverture du purgeur vers le bas, comme ici. Pour ce radiateur, on va utiliser une robinetterie STR H50 chromée. Alors le kit chez Akova est équipé de la robinetterie et d'une série de raccords pour les tuyauteries, soit pour le PER, soit pour le cuivre, soit encore un autre diamètre de PER. Quand on ouvre la boîte, on va retrouver la robinetterie. Là c'est une robinetterie STR 0,50, voilà, chromée, avec la tête manuelle incorporée et la tête de réglage. Ça c'est important aussi, il faut bien regarder la documentation pour repérer quelle est, pour le fabricant, l'entrée et la sortie. On va retrouver toutes les coordonnées, les modalités de réglage. Et là on va retrouver, dans notre cas, alors moi c'est un système en bitube. Voilà, en bitube, ici. On voit comment le régler, l'entrée et la sortie. Donc pour visualiser, je mets la robinetterie en face du retour et de l'allée. Ici ce sont les raccords 3 pièces avec d'un côté le filetage et de l'autre côté un joint conique qui va permettre de monter et démonter la robinetterie par rapport au radiateur. Alors pour pouvoir équiper le radiateur, il va falloir prendre les écrous, 3 pièces, on va griffer les filets parce qu'ici ils sont chromés, ils glissent en fait et la filasse doit accrocher. Donc je prends une vieille lame de scie et je griffe le raccord. Ces marques vont permettre à la filasse de s'accrocher. On va prendre une petite partie de filasse dans le bobino. On tire doucement, ça sert à rien d'en mettre beaucoup, c'est un petit raccord. Voilà, on se met bien dans le sens du piletage et moi je prends plutôt à 1 tiers, 2 tiers du morceau. On bloque dessus sans chercher à faire une ficelle, on met bien à plat pour que ça aille bien au fond des filets. On passe à gauche et à droite
au deuxième, au troisième passage, on prend tout et on remet tout dans le sens. Voilà, s'il y en a trop, on en retire. On commence à lisser le joint et on retire tout ce qu'il y a sur la tuyauterie. Et là, on va prendre une petite partie. Alors moi, je prends un peu d'humidité. Voilà, que le filet, qu'il n'y a rien qui sort. On va prendre la pâte à joint. Et on prend une petite virgule. Ça sert à rien d'en mettre trop. D'accord. Et on lisse bien la filasse sur le raccord. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de ficelle, de joint filasse dans la tuyauterie. Voilà. Alors, j'ai fait les deux raccords. On retrouve ici les parties coniques avec une partie hexagonale. Ça peut être avec des traits, des stries. Et je prends ma clé de radiateur pour le monter. Alors regardez, il y a une partie mâle, une partie femelle. C'est des clés à cliquet. Et on va monter ça sur le radiateur directement. Ça doit être fait avant le montage du radiateur. Voilà, je l'encage à la main et je commence à le fixer avec ma clé de radiateur. C'est vraiment un outil indispensable lorsque vous faites des radiateurs en haut, d'avoir la clé de montage qui va vous permettre de couvrir une partie des raccords. Après, il en faut une tête de radiateur un peu plus grosse selon les diamètres. Comme disent les anciens, on sert juste ce qu'il faut. Voilà, j'ai monté le deuxième, toujours 3 pièces, mon joint a été fait. Je l'engage sur la clé de radiateur. Et comme la première, je la visse sur l'embout de retour. Ça y est, les deux embouts sont vissés sur le radiateur. On va pouvoir mettre maintenant la robinetterie en face. Mais on peut les visser dessus. Voilà, alors il ne faut pas oublier de faire un petit brossage ou un petit lissage du joint pour que ça soit bien propre, sachant que c'est une partie qu'on voit quand même pas souvent sur les radiateurs. Voilà, j'ai lissé. Maintenant, on monte la robinetterie à blanc. Voilà, cette partie-là, c'est la partie tuyauterie. Et là, Akova vous donne une série de kits de montage pour les tubes d'arrivée et de sortie. Alors, le premier, par exemple, ici, on voit que c'est pour du tube PER de 12. Ici, c'est pour du tube de 16. Et là, c'est les raccords cuivre en 14. Avec le sens de montage ici sur le sachet. Ça y est, vous avez vu dans cette vidéo comment équiper un radiateur Akova de sa robinetterie, le purgeur, l'aller et le retour. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, merci.